Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec l'enseignement sur la Bible. Maintenant, aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de confusion, beaucoup de problèmes quant à la compréhension de la Bible. Et il y a d'autres qui parlent que la Bible que l'on utilise, cette Bible a 66 livres, comme nous l'avons vu précédemment. Cette Bible, elle est incomplète. Il y a une autre partie qu'on a cachée quelque part. Mais cette partie-là, on ne laisse pas, et ça ne se laisse pas voir, on a gardé ça. Et la Bible ici est incomplète. Alors c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Et c'est ce qui prête aujourd'hui confusion à des chrétiens. Et il y a même aujourd'hui des personnes vraiment qui s'accaparent de ce problème pour détourner les enfants de Dieu. Alors, nous allons parler un petit peu de quelques catégories de la Bible qui se trouve peut-être dans la circulation. Il y a une Bible qu'on appelle la Bible Jérusalem. Et la Bible Jérusalem, c'est une Bible, au-delà des 66 livres, il y a encore à peu près 14 livres qu'on appelle les livres apocryphes. Et ces livres-là, en d'autres termes, on les appelle encore des hétérocanoniques. Ce sont des livres qui parlent de la parole de Dieu, mais qui ne sont pas des livres inspirés. Il y a l'autre livre qu'on appelle la Bible Tob. Tob signifie la tradition œcuménique de la Bible. Et cela veut dire quoi? Les chrétiens qui utilisent la Bible avec 66 livres. Et cette Bible Jérusalem, c'est la Bible souvent utilisée dans l'Église catholique. Et ils se sont aussi mis dans l'ensemble, faisant un consensus pour trier aussi parmi les apocryphes et avoir quelques livres qu'on a mis dans la version Tob. C'est pourquoi on appelle ça tradition œcuménique de la Bible. Donc, lorsque nous regardons la tradition, la Bible Jérusalem, la Bible Tob et la Bible ici, par exemple, Louis II, qui contient 66 livres, il y a d'autres versets et d'autres livres qui se trouvent dans Jérusalem, qui n'est pas dans Tob, et d'autres qui se trouvent dans Tob et Nouvelle-Jérusalem, mais qui ne se trouvent pas dans la Bible ici, Louis II. Et lorsque nous parlons de Louis II, ce sont juste de maisons d'édition, donc d'interprétation. Aujourd'hui, nous avons par exemple Louis II, il y a l'autre qu'on appelle John King, il y a la Bible qu'on appelle Thompson, il y a la Bible qu'on appelle la version de Semer, il y a tellement beaucoup de versions. Et cela ne dit pas que les contenus ou bien le nombre de livres change. Les contenus, ce sont les mêmes. Là, c'est peut-être la manipulation de français, de langage qui se trouve à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, maintenant, la question se pose parce qu'aujourd'hui, on peut vous dire, oh non, et pourquoi vous avez affirmé seulement les 66 et les autres, là, on les appelle des hétérocanoniques. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Ici, par exemple, ici, chez nous, en RDC, ou bien dans un pays quelconque, ou bien dans une culture quelconque, et chaque culture, il y a ce qu'on appelle l'histoire. Il y a ce qu'on appelle les comportements. Il y a ce qu'on appelle les habitudes. Aujourd'hui, lorsqu'on parle dans une telle tribu ou dans un pays quelconque, on peut dire que non, ça, ce n'est pas notre culture. C'est pour dire que cette pratique-là, c'est une pratique étrange. Ça, on ne le connaît pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, lorsqu'il y a un problème, on dit les problèmes de culture, on dit non, culture et tout. Ça, ce n'est pas de notre culture. Ça, ce n'est pas de notre culture. Et c'est comme ça que la Bible aussi, parce que lorsque nous parlons de l'Ancien Testament, vous allez voir que c'est l'histoire de tout un peuple. Et ce peuple-là, il y avait une catégorie de peuples qu'on appelait les rabbins, ou bien ce qu'on appelait les érudits. Ce sont des gens qui étaient en train d'écrire l'histoire, de connaître la culture des peuples juifs. Et ils connaissaient la culture, leur façon de vivre, leur manière. Et lorsqu'il y avait des écrits qui étaient en dehors de leur culture,
Et ces écrits, ils ne les considéraient pas. Et c'est comme ça, aujourd'hui, lorsqu'on parle des apocryphes, tout comme les livres deutérocanoniques, ce sont des livres qui se trouvent, qui parlent de la parole de Dieu, mais qui ne reflètent pas la réalité des enfants, la réalité des Juifs, parce que l'Ancien Testament constitue une histoire d'abord d'un peuple juif avec des nations voisines. Alors ces gens-là étaient en train de veiller à la culture. C'est comme aujourd'hui, pour ne pas me répéter, quand vous allez dans une culture, dans une tribu, on va vous dire que non, ça n'est pas de chez nous, ça n'existe pas de chez nous. Et c'est comme ça que la Bible a été protégée